Est-ce que vous avez des problèmes avec les articles en anglais? C'est-à-dire, quand placer l'article indéfini « devant un nom ou l'article indéfini « c'est-à-dire « an » ou bien l'article défini « the » ou bien le zero article, c'est-à-dire il n'y a absolument rien devant le nom. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Si vous souffrez comme beaucoup de francophones qui apprennent l'anglais et que vous ne savez pas exactement quand mettre les articles devant les noms et quel article mettre, cette série de vidéos va vous aider énormément. Donc, j'ai fait une vidéo sur les articles indéfinis et an. Allez regarder ça. J'ai fait également une vidéo sur l'article défini the, c'est-à-dire the ou bien the. Quand est-ce qu'on prononce ça the? Quand est-ce qu'on prononce ça the? Allez regarder ça dans la vidéo. Aujourd'hui, on va clôturer cette série avec l'article 0, c'est-à-dire on ne met rien du tout devant le mot. Quand est-ce qu'on fait cela? Eh bien, j'ai étalé 8 cas sur le tableau pour vous. On va y aller très rapidement. Je vais panacher le français et l'anglais, bien entendu, parce que j'aimerais que vous appreniez l'anglais en m'écoutant. Donc, lorsque je parle anglais, ce n'est pas parce que je veux le faire, c'est parce que je veux vous forcer, entre guillemets, c'est-à-dire vous encourager à parler cette langue plus rapidement. Si je parle le français tout le temps, vous n'allez jamais apprendre l'anglais. Ça fait du sens, n'est-ce pas? All right, so the first situation in which we use the zero article is for plural and uncountable nouns. Uncountable nouns simply means that you cannot count it. 1, 2, 3, 4, you can't do that. En français, on dit non indénombrable. Ne dites pas incontable, ça n'existe pas, c'est indénombrable, c'est-à-dire on ne peut pas compter cela. Ok? So, plural nouns, for example, donc je vais lire certains exemples. Dogs are loyal animals. You see, it's plural. Which do you prefer, cars or houses? Ça, c'est une question pour vous. Mettez ça en commentaire. Est-ce que vous préférez les voitures ou les maisons? Si vous devriez faire le choix, ne dites pas les deux, s'il vous plaît. Vous préférez les voitures de luxe, bien entendu, ou bien les maisons? Moi, personnellement, je préfère les maisons parce que ça apprécie en valeur. Les voitures, dès que ça sort du dealership, dealership, c'est là où on vend les voitures. Bon, je sais que c'est un cours sur les articles, mais la raison pour laquelle vous me suivez, c'est parce que vous savez que durant les cours, j'enseigne également d'autres choses, y compris également le développement personnel, n'est-ce pas? Donc, là où on vend les voitures, ça s'appelle, je vais effacer ça tout de suite, ça s'appelle dealership. Dealership. Et mettez juste car devant ça pour savoir que c'est là où on vend les voitures. Car dealership. Notez ça, je vais effacer ça tout à l'heure. All right, so because as soon as you get the car out of the car dealership, it depreciates. It goes down in value. To depreciate. Example number 3. Trees are important for the... Ce mot n'est pas facile à prononcer, n'est-ce pas? Environment. Trees, pas cars. Cars are bad for the environment, okay? Trees are important for the environment. Trees are important. Donc, vous voyez le pluriel. All right, now let's talk about uncountable nouns. Water, on ne peut pas dire one water, two waters, three waters, n'est-ce pas? Water is essential for life. Information is power. Ne mettez jamais de S à la fin du mot information. J'entends très souvent les francophones dire they gave me many informations. Non. Ne dites pas ça. Information ne se met jamais au pluriel, ok? Uncountable noun. Music can be, comment prononcer ce mot? En français, on va dire thérapeutique, mais en anglais, therapeutic. Et ce T là, j'ai dit dick. Allez regarder ma vidéo sur les 4 T que les Américains utilisent. Ça nous complique la vie, nous les francophones. Lorsque nous écoutons un Américain parler, on pense que c'est pas l'anglais. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup de gymnastique linguistique. Allez regarder cette vidéo, ça va vous aider énormément à savoir comment ils prononcent les T. Therapeutic. J'ai dit que je vais effacer ça, mais pour le moment, je vais laisser ça. Si j'ai quelque chose d'autre à écrire là-bas, je vais l'effacer.
All right, number 2, we use zero articles for proper nouns. All right, that's clear, right? Everybody should know that. Les noms propres, on ne peut pas mettre d'article devant. Elizabeth is studying medicine. Elizabeth is studying medicine. Laissez le Y là-bas et ajoutez ing. Jay-Z is a prolific rapper. Prolific. Allez chercher ce mot sur Google. Pas Google Traduction, s'il vous plaît. Allez sur google.com parce que c'est la meilleure façon de chercher l'explication d'un mot. Cherchez l'explication du mot anglais en anglais. Pas en français, s'il vous plaît, parce que lorsque vous cherchez ça en anglais, ça va vous donner indéniablement des synonymes également. Donc, lorsque vous oubliez prolific, vous pouvez utiliser le synonyme ou les synonymes, ok? Gandhi advocated for non-violence, to advocate for something. Okay, go to google.com and look up, recherchez to look up, to advocate for. To look up, vous voyez le verbe et la préposition. To advocate for, vous voyez le verbe plus la préposition. Comment on appelle ça? On les appelle des verbes à particules, en anglais phrasal verbs. Des verbes plus des prépositions, phrasal verbs. J'ai des vidéos sur les phrasal verbs sur ma chaîne. Les Américains adorent utiliser les phrasal verbs. Et pas seulement les Américains, les natifs anglophones en général. Apprenez les phrasal verbs. All right, so we also use the zero article for continents and countries. For example, Africa, you know Africa is not a country, right? Okay? For those of you who think Africa is a country, I'm coming for you. Africa is a continent. Africa is a beautiful place, isn't it? Ça, c'est question tag. Question tag is extremely important. In French, this means n'est-ce pas? But in English, it is not that easy, okay? So learn the question tags through all my question tag videos. I have 3 good question tag videos on my channel. Go and find them. Very important, all right? Next, do you like France? Okay, do you like France? Là, j'ai mis ça à la forme interrogative pour que vous voyez que on commence une phrase interrogative avec quoi? L'auxiliaire, okay? Donc, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les conjugaisons en anglais, allez regarder ça. Morocco is where Coach Kojo moved to. To move to, c'est un verbe à particules, phrasal verb, ça veut dire déménager. Alright, cities. J'ai pas dit cities, vous voyez cities. Donc, allez regarder la vidéo sur les 4 T que les Américains utilisent. Do you know where? Ah, vous voyez ça? Le T là, je vais sauter ça complètement. Toronto. Do you know where Toronto is? Toronto, okay? Abidjan is a vibrant city. Would you agree? Ou bien, wouldn't you agree? Okay? We use the zero article for mountains also. Individual mountains, individual peaks, les sommets. Peak, c'est sommet. So mountains, j'ai pas dit mountain, j'ai dit mountains. Donc ce T, je l'ai avalé. Ça s'appelle quoi? The stop T. Allez regarder la vidéo sur les 4 T. Mount Everest is the highest mountain in the world. Donc si je dis mountain, ça, vous pouvez dire mountain, vous pouvez dire mountain. Ok, Mount Everest, et vous voyez, j'ai pas prononcé le T, Mount Everest. Mount Everest is the highest mountain in the world. Son altitude, c'est quoi? 8849 mètres, je pense. Allez chercher ça. Peut-être que c'est 8000, oui, je pense, 8849 mètres, quelque chose comme ça. Oui, presque 9 km. What? Et les gens s'amusent à grimper cette montagne. Vraiment, je ne comprends pas les Blancs. Parce que vous n'allez pas voir de noirs, en tout cas sur Mount Everest. Hein? Un noir togolais là. Non, on ne s'amuse pas comme ça. Et il y a des gens qui meurent. Mais heureusement que comment ça se dit? The rate of death. Rate, c'est quoi? Rates. Comment on dit rate en français? Peut-être, je vais expliquer. C'est-à-dire que le pourcentage de ceux qui meurent, c'est moins de 1%. Vraiment moins de 1% de ceux qui vont là-bas meurent. Et je pense qu'il y a quelque chose, une statistique, comme depuis 1922, il y a seulement 322 personnes qui sont mortes. Depuis 1922. OK? All right. Do you know how tall... Ooh,
marabout. Ok. Je ne sais pas quel sorcier m'a marabouté, mais il y a une erreur dans cette phrase, donc je vais l'utiliser. Le marabout ne va pas fonctionner sur moi. J'ai déjà capté la faute de frappe que j'ai faite, mais est-ce que vous avez vu la faute de frappe? Donc, on va apprendre une leçon de grammaire ici. Do you know how tall is Kilimanjaro? Au fait, ça se prononce Kilimanjaro. Do you know how tall is Kilimanjaro? L'erreur, c'est où? Ah, vous ne savez pas? Ici, c'est une question indirecte. Donc, ne dites pas, do you know how tall is Kilimanjaro? Non. Do you know how tall Kilimanjaro is? Vous voyez, donc le is passe ici, tout à fait à la fin. Do you know how tall Kilimanjaro is? Par exemple, quel âge as-tu? C'est how old are you? Ok? Est-ce qu'elle sait quel âge tu as? Ce n'est pas does she know how tall are you? Mais c'est plutôt does she know how tall you are? Vous voyez, Mount Kilimanjaro is 5,895 meters high. Wow, 5,895 meters high. That's pretty high, but it's still not as high as Mount Everest. Almost 3 kilometers shorter. Wow, that's amazing, right? But if Mount Everest did not exist, this would be a really high, a really tall mountain, wouldn't it? Vous voyez comment j'ai saupoudré du question tag là-bas, j'ai dit wouldn't it? It would be a really tall mountain. And it still is a really tall mountain. Et ici, les gens ne meurent pas très souvent sur Mount Kilimanjaro parce que quoi, c'est en Afrique, donc il y a beaucoup d'Africains qui vont, non, c'est pas la raison, mais c'est parce que peut-être que c'est moins élevé, donc en fait, ce qui tue les gens beaucoup sur le mont Everest, c'est quoi? C'est le manque d'oxygène. Lorsque vous passez, il y a une zone qui s'appelle le Death Zone. Death Zone, je crois, c'est après 8000 km. L'oxygène, c'est comme si on vendait l'oxygène là-bas. C'est-à-dire que vous ne voyez plus l'oxygène. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Il faut aller demander à quelqu'un pour vous vendre ça. Donc, lorsque vous passez ça, les gens meurent beaucoup là-bas. Donc, la montée de Mount Everest, to climb Mount Everest, it takes about 6 weeks. 6 weeks, more than 1 month, a month and a half to climb a mountain. I don't know about you, but I got things to do. I am not going to spend 2 months climbing a mountain. This is insane, okay? So anyways, Mount Kilimanjaro, only 0.3% of the people who go up there die. So a lot of people don't die here. For Mount Everest, for example, in 2023, 17 people died in 2023. That's actually a lot of people if you think about it. Like you go climb a mountain, you never come back. It's not gonna be me because I'm not going. Mont Blanc. Okay, so here you see, this is not Mount. Donc, on a laissé le nom en français comme ça, Mont Blanc. Et les Américains prononcent un tout petit peu le C, Mont. Donc, vous allez entendre Mont Blanc. Ils veulent dire Mont Blanc, ok, Mont Blanc. Donc, peut-être que ça, c'est parce que c'est en Europe. Où est-ce que c'est? Donc, ça, c'est... Mount Everest is located, I think it's located by Nepal, northeast of Nepal in Asia. Kilimanjaro is located in Tanzania. In fact, you can walk from Kenya to Mount Kilimanjaro, I think. You can drive from Kenya to Mount Kilimanjaro. And Mont Blanc is located by Geneva, right, in Europe. All right, and Mont Blanc is, I think, 4,809 meters high. Il faut chercher ces chiffres, hein, parce que peut-être que je vous roule dans la farine là, en écrivant tout ça. Donc, allez chercher ça. All right. Peut-être que je suis en train de vous rouler dans la farine. Mettez-moi en commentaire si tout ça, c'est correct. So, for mountains, also individual peaks. Pourquoi j'ai dit individual peaks? Parce que Mount Everest belongs to a mountain range, and we call that the Himalayas. Okay, so the range, we put the article the in front of it, the Himalayas. But when we're talking about individual peaks, we don't put any article in front of it. Make sense? Vous comprenez? Donc, lorsque vous parlez de rangées de montagnes, vous mettez l'article the devant. Mais lorsque c'est pas des rangées de montagnes, que c'est juste des sommets individuels, alright, vous comprenez. Number 3, we use the zero article for meals. For example, breakfast is the most important meal of the day.
And this is true. Don't skip breakfast. Very important. Ne sautez pas cela. Don't skip. S-K-I-P. What time do you usually have lunch? J'ai pas dit what time do you usually have the lunch. Oui, quand bien même. En français, on va dire le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais il faut résister l'envie de traduire du français en anglais parce que l'anglais ne connaît pas le français et vice-versa. Donc ne dites pas the breakfast. OK? À quelle heure prends-tu généralement le déjeuner? Ce n'est pas what time do you usually have the lunch? Lunch. Le déjeuner, ce n'est pas the lunch. Have lunch. All right? I often have dinner at 6:30. Ça, c'est vrai. Hein? Je prends généralement mon dîner à 18h30. 6:30 p.m. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur comment lire les heures, allez regarder cette vidéo. Juste une merveille. Alright. Et prendre la nourriture en anglais, c'est avoir la nourriture. C'est pourquoi je dis have, ok? J'ai pas dit take. Ça, c'est une erreur que je vois très souvent les francophones commettre. To take dinner, to take breakfast. Non, c'est to have. Ou bien to eat. Make sense? Number 4. We use the zero article for languages and academic subjects. For examples for languages, English is spoken worldwide. This is the reason why we are doing this. Parce que l'anglais est parlé dans tout le monde entier. Et je sais que ça paraît beaucoup. Il y a des gens qui regardent toutes mes vidéos et me disent « Hey coach, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Parce que vraiment, ça fait plus de 10 ans que j'essaie d'apprendre l'anglais. Ne vous inquiétez pas, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. J'ai un lien dans la barre de description. Cliquez la description et cliquez sur ce lien. Remplissez le formulaire avec votre information et je vais vous revenir avec plus de détails sur comment nous avons changé la vie à des milliers littéralement de francophones. Alright? Donc faites ça juste après la vidéo ou durant la vidéo si c'est urgent pour vous. Et également, likez cette vidéo, partagez la vidéo, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Right? Alright, so English is spoken worldwide. Je vais faire une vidéo sur la voix passive. Voix active et voix passive. Rappelez-moi cela. Je dois l'écrire quelque part. Voix active et voix passive. Faut pas que j'oublie. Voix active, voix passive, voix active. Ça, c'est voix passive et spoken. Donc, voix active, on va dire people speak English worldwide. Vous voyez? Si c'est important pour vous, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la voix passive et voix active, rappelez-moi ça en commentaire. Comme ça, dès que je lis les commentaires, même si j'ai oublié, là maintenant, je vais m'en rappeler. OK? Mandarin is challenging to learn. Mandarin is a Chinese dialect. How are you able to speak Wolof? Vous voyez, donc les langues ne prennent pas d'article défini. Ici, on va dire l'anglais. On a mis l'article défini en français, mais ça ne se fait pas. Le mandarin, donc on ne va pas dire the Mandarin, ok? School subjects ou bien academic subjects, c'est la même chose. Mathematics, c'est comme ça que ça se prononce. Mathematics. Mathematics is, vous voyez, j'ai pas dit are. Parce que ça, c'est le sujet, ok? Mathematics is a universal language. Ça, c'est vrai, hein? Les calculs qu'on fait là, les maths, c'est un langage universel. Hein? Tout le monde en a besoin. History teaches us about the past. L'histoire, ça, c'est les mathématiques. On ne va pas dire the mathematics. L'histoire, on ne va pas dire the history. Were you interested? Ce mot, c'est interested in. Vous voyez la préposition que j'ai utilisée. Tout le monde, faites attention. Prenez note, hein. Prenez note, en tout cas. Parce qu'il y a des choses comme ça, j'en parle très rapidement, mais il faut prendre des notes. To be interested in quelque chose, être intéressé par quelque chose, ce n'est pas to be interested by something, c'est to be interested in. All right? Very good. Were you interested in science as a kid? When you were a kid, were you interested in science? Number 5, we use the zero article for general institutions and places in society. Okay? General institutions, just a general place in society. For example, do you think school is essential for education? Do you think that? Do you believe that it's crucial to go to school to be educated or not? I don't know. Tell me in the comments. How are people treated in prison in your country? Pretty bad, right?
How are people treated in prison in your country? You know what? I think the best thing to do is when somebody does something wrong, just send them on top of Mount Everest. And if they can survive for 2 months, then they can come back. Because if you can go up to 8,849 meters and survive, that means God has plans for you, okay? You will come back down and you will change your life forever. Don't even bother taking them to Mount Everest. Just go to Tanzania, on top of Mount Kilimanjaro for 2 years. That will do the trick. Ça fera l'affaire. To do the trick. Let me write that down. To do, that will do the trick. Ça fera l'affaire. To do the... j'avais dit que j'allais effacer ça, n'est-ce pas? Oui, j'ai pas effacé parce que je suis magnanime. Magnanime. Magnanimous. C'est comme ça que ça se dit en anglais. Magnanimous. Magnanime. To do the trick. To do the trick. This will do the trick. Ça fera l'affaire. That will do the trick. All right. Where are we? Hospital is where people, PPT, go watch my video on the 45 acronyms that Americans love using. All right, people, PPL. Hospital is where, donc l'hôpital en français, mais ne dites pas the hospital is where people receive medical care. Places in society, donc places in society, church. For example. Donc, l'église, vous avez vu l'article défini L apostrophe. Mais ici, ne dites pas the church, okay? Church is a place of worship. I am currently at home. I hear this mistake all the time. I am currently at the home. No, no, no. À la maison, ce n'est pas at the home, c'est at home. Did you not go to work yesterday? I also hear this mistake a lot. Ce n'est pas did you not go to the work. N'es-tu pas allé au travail, ce n'est pas the work. Okay, c'est to work, to go to work. Never make these mistakes again. Number 6, times of day or year or something, or month. For example, did Richard come to visit you at night? Wait. Donc, on n'a pas dit at the night. I love summertime. L'été, ce n'est pas the summertime. I love summertime because it's warm. C'est chaud. Have you worked all week? Ça, c'est une erreur qui revient très souvent. Toute la semaine n'est pas all the week. C'est all week. Ne mettez pas all the week. Il a plu toute la nuit. Ce n'est pas it rained all the night. C'est it rained all night. All right? Number 7, sports and games. We use the zero article for sports and games in general. For example, football or soccer is popular around the world. And that is true. Is tennis your favorite sport? Oui, tennis. Le tennis. Est-ce que le tennis est ton sport favori? Mais en anglais, ne dites pas is the tennis. Ok, c'est is tennis. Ok. Le foot est populaire. Ce n'est pas the football. C'est football ou bien soccer. My son loves playing basketball. Aime jouer au basketball. Ce n'est pas my son loves playing the basketball. Mais non, il y a des exceptions. Exceptions are for sporting events. Remember how I said when we talk about mountain ranges like the Himalayas, we put the article the in front of it. Make sense? Do you remember that? But when we talk about Mount Everest, which is a mountain that belongs to the Himalayas, there is no article in front of it. Same principle here. When we're talking about games or sports in general, no article. But when you're talking about an event, right? A group of something, an event, sporting event, then you put the in front of it. For example, the Olympics. Ah, j'ai dit the, j'ai pas dit the. Allez regarder la vidéo sur l'article défini the pour voir la prononciation. Tout à fait à la fin de cette vidéo, j'ai mentionné la prononciation. All right, the Olympics. Et mettez S à la fin. La CAN, ce n'est pas the can in English, but it's the ACN, the Africa Cup of Nations. Africa Cup of Nations. This year, it's happening, not just maybe 2024, it's happening in Côte d'Ivoire. Oh, it's going to be amazing. That's why I made this sentence earlier. I said Abidjan is a vibrant city. Would you agree or wouldn't you agree? Okay. That would be amazing. I don't know if I will go. I think it will be too crazy. I don't think I will. All right, number 8, abstract nouns. Let's finish this off with abstract nouns in their general sense. For example, love is abstract. Love is a powerful emotion. Would you agree? Maybe. Wisdom
comes with experience. That one I agree. Wisdom has nothing to do with age. After a certain age, it has nothing to do with age, but everything to do with experience. That's why it is very important to amass, to gather as many experiences as possible. Okay? It is very, very, very important. All right? So, let's finish off with this example. Beauty. Ça, c'est beauty. C'est pas beauty. C'est beauty is subjective. That's true. In fact, there is something we say in English. We say beauty is in the eye of the beholder. La traduction littérale, c'est que celui qui a les yeux là, c'est lui qui va décider si c'est beau ou pas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Beauty is in the eye of the beholder. Celui qui est en train de voir la chose. Donc, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas belle ou beau, ne les écoutez pas. Okay? C'est leur opinion. Okay? C'est leur opinion, c'est leur vie, ça. C'est pas la vôtre. Okay? Very, very important. Ne laissez pas les gens vous influencer comme ça. All right? Very important. All right, everybody. I talked about my program, our immersion program. If you are interested, the link is in the description. Click on the link, fill it out. I will contact you. I will let you know more about how we have transformed literally the lives of thousands of francophones just like yourselves. Okay? And like the video, share this video, of course, subscribe to the channel, okay? And smash that notification bell so that you always get notified whenever I publish new video. All right, everybody. Until then, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.